et que ça fonctionne. Et je vais maintenant en TextDraw demander une feuille de dessin. Je vais demander un format A1 de façon à travailler à l'échelle 2 pour pouvoir vraiment être à l'aise pour coter. Voilà. Et je vais masquer ma vis de blocage et demander mon corps principal. Mon corps principal, il faudrait qu'il soit bien positionné. Et je vais lui demander d'insérer une pièce. Alors ici, je vais tout de suite lui dire que je veux travailler à l'échelle 2. Et j'aimerais avoir la pièce avec la vis de blocage représentée. Voilà. Et je vais demander des vues ici qui me permettent d'avoir le socle ici et les diamètres. Et je vais juste demander ici d'avoir un peu plus d'espace en X pour pouvoir coter. Voilà, je place mes vues ici. Et le reste, ce sera des coupes ou des vues en perspective de ma pièce. Je vais sélectionner cette face et demander une coupe ici pour avoir la même chose que celle-ci, mais en coupe. Donc, je vais sélectionner, je pense, cette partie-là. Et je vais lui demander une mise à jour pour que je sois sûr de ce qui se passe. Vous voyez, c'est la même. Et je vais la positionner ici. Je vais dire OK. Alors l'identifiant, je vais lui dire que c'est A. Et là, il m'a placé les identifiants ici. Alors, si on regarde bien ici, si vous avez oublié de noter les identifiants, vous allez voir que ici, dans ces paramètres, section symbole donne l'identifiant de votre coupe. Et je vais maintenant demander une coupe ici, de façon à pouvoir coter cette partie-là. Alors je sélectionne ma vue, je demande une cote. Ici, je vais lui demander de garder cette partie-là. Par contre, si je demande une cote au milieu, je n'aurai pas la représentation de ma coupe. Donc je vais venir plutôt par ici. Donc je vais lui dire moins 25. Voilà. Et je vais lui demander de mettre à jour. Donc ça me semble bien. L'identifiant, je vais lui dire que c'est B. Et je vais lui dire OK. Maintenant, j'aimerais montrer des vues de ma vis de perçage et aussi une coupe de ma vis de perçage, de blocage. Alors pour insérer ma vis de blocage, donc je vais masquer ici le corps principal et visualiser ma vis de blocage. Et surtout, je la garde sélectionnée ici. Et je viens insérer une vue. Alors, voilà ce qu'il m'a fait ici. Donc, en première représentation, c'est pas ce que je veux, j'aimerais l'avoir comme ça. Comme tout à l'heure, je lui ai demandé une échelle 2. Et je vais lui demander... Est-ce que c'est ça? Oui, ça devrait aller. Et je vais demander après une coupe.
Donc je vais venir ici et demander une coupe. Alors de n'importe quelle partie, l'identifiant C. Mettre à jour. Et ça va me permettre de coter ici l'angle de dépouille. Je vais maintenant chercher à insérer une vue en perspective du tout. Donc je réaffiche aussi le corps principal et je vais chercher quelque chose de représentatif. Alors je peux choisir cette vue-là, je peux choisir celle-ci, c'est un peu difficile. Je vais choisir celle-là. Comme ça. Et donc, une fois que j'ai choisi la vue qui me semble la plus adéquate et la plus avantageuse pour la pièce, je viens sur cette icône ici cliquer, insertion de la vue active. En rogner l'image, je viens agrandir cette image de façon à ce qu'elle ne rogne pas ma pièce. Ici, j'ai le choix avec les arrière-plans unis et utiliser l'arrière-plan. Ici, j'utiliserai cette couleur-là. J'ai déjà essayé, ça rend pas terrible. Alors, je vais laisser sans arrière-plan. Je clique sur OK. Et voilà la vue qu'il m'a créée. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais vous voyez, j'ai laissé mes traits. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais le laisser comme ça. Et peut-être que je vais déplacer ici. Et essayer de faire une petite vue ici de la vue arrière. Mais ce coup-ci, sans les traits. Donc ici, je vais demander comme ça. Et la vue que j'hésitais à créer tout à l'heure, alors je vais la faire plus petite ici pour qu'elle tienne au-dessus du cartouche. Et je vais demander d'insérer une autre vue. Toujours pareil ici, donc je vais éviter qu'il me rogne trop la pièce. Et c'est bien, elle tient juste à l'endroit désigné. Et je vais par contre ici lui dire de la descendre en bas de la pile de façon à ce qu'elle ne soit pas sélectionnée par rapport aux autres. Et je vais demander à celle-ci de se mettre en haut de la pile. Quand je devrais travailler sur mon cartouche ici, si j'essaie de travailler sur mon cartouche, en fait c'est ma vue active qui prend. Donc la seule solution, c'est de masquer ma vue active temporairement et de venir ici donner, qu'on appelle ça, par exemple un nouveau matériel ou un nouveau titre. On pourrait dire paramétrage. Du porte-drapeau. Voilà. Et maintenant, je réaffiche ma vue. Il y a encore une chose à faire pour toutes les vues ici. Quand la disposition est bonne, c'est de venir ici verrouiller la position. Cherchez bien la bonne position pour vos vues et verrouillez-les pour pouvoir après les coter. Les paramètres dans TechDraw sont très importants, donc je vais refaire un tour dans mes paramètres de TechDraw et je vais regarder ce qu'il me propose. Ici, il y a ISO ou ANSI. Alors les normes internationales ou américaines. Donc je préfère rester en international. Ici j'ai choisi qu'on appelle ça, une fonte qui me plaît bien, elle est très jolie, et je vais donner une taille. Enfin, là, la taille des étiquettes.
Mais vous verrez que j'ai changé la taille aussi après. Ici, vous pouvez par défaut choisir l'emplacement de vos modèles, que ce soit pour les hachures, que ce soit pour tout. L'échelle de la page aussi, les feuilles. Vous pouvez aussi demander personnaliser d'emblée. Hein. L'échelle des sommets, ça aussi c'est important. Si c'est trop gros, vous ne pouvez pas trop coter. Et donc là, j'ai mis à 2. L'échelle des marques centrales, pareil, c'est très utile pour les cotations. Toujours pareil ici, attention à être dans la norme de votre pays. Ici, c'est pour les normes américaines et ici, les normes internationales. Ici, la taille du texte à 3,5. Les cotations, l'outil unique, c'est le nouvel outil de cotation qui permet de tout coter. Et vous pouvez séparer les deux. Pareil, c'est la même chose ici pour les codes de rayon. Alors, les annotations ici. Il y a quelque chose d'important ici, c'est les coupes. Moi, j'ai choisi couleur unique pour avoir un orangé qui se voit bien à l'écran. Et ici, vous voyez, vous pouvez prendre des hachures ou pâte ou SVG. Ici, vous avez la norme des lignes, toujours pareil, américaine. Là, c'est 2 normes américaines, il me semble. Ou internationales. La largeur des lignes, les styles de lignes cachées, ici les styles de traits. Alors moi j'ai choisi ce style-là. Et pareil, les lignes centrales aussi, j'ai choisi ce même style. Si je change quelque chose, après il faut que je fasse appliquer et je redémarre. Ici pour la couleur de mes faces, ici je suis intervenu en orange. Ici, si vous voulez par défaut montrer toutes les lignes cachées, passez ici, on afficher les lignes cachées. Je vais placer des traits d'axe ici pour mes cercles. Donc je vais sélectionner mes cercles et je vais demander un axe de centrage. Là, il me les a placés. Mais si vous regardez bien, c'est pas ce que je recherche. Comme on appelle ça, comme représentation. Ça, c'est des traits discontinus. Donc je vais venir les changer. Voilà, et je vais venir ici, changer l'apparence des lignes. Donc je vais lui dire que je veux un tiret pointillé et que je le veux en 0,25. C'est pour ma convenance, hein, je trouve ça esthétique. Et je clique sur OK. Et j'ai changé ici mes traits d'axe. Maintenant, si je veux le représenter ici des traits d'axe, ici ça me sera difficile vu que cette ligne ici cache tout. Mais ici je peux faire. Donc je sélectionne ce trait-là et ce trait-là. Et je viens, non pas ici, mais ici, ajouter une ligne centrale entre deux lignes. Ici, vous voyez qu'il m'a tout de suite choisi le bon, qu'on appelle ça, le bon type de trait, celui que j'ai choisi en préférence. Et je viens ici lui donner la taille. Par contre ici, alors ici vous voyez qu'il m'a mis un trait vertical. Il faut que je coche ici aligner. Et ici j'aimerais qu'il dépasse un peu. Donc je vais lui dire un gros dépassement. L'idéal c'est de vous voir dépasser ici. Donc non, ça m'agrandit la vue, c'est pas terrible. Je vais rester comme ça.